Capsule habitée Nyx d'Exploration Company. Une fusée va décoller depuis la France métropolitaine. Landspace achève son premier étage. Revue à Starbase. Découverte du problème pour le véhicule lunaire de iSpace. Et le français Latitude passe à une étape supérieure. Dassault se lance dans l'avion spatial et les vols de cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Le Bourget n'est pas seulement le salon aéronautique pour les avions ou hélicoptères, mais aussi pour le domaine spatial. En effet, la compagnie The Exploration Company a montré une maquette de sa capsule spatiale Nyx en version habitée. The Exploration Company est une start-up aérospatiale européenne. Elle a été fondée en 2021 par une équipe d'ingénieurs spatiaux expérimentés ayant auparavant travaillé sur des programmes spatiaux européens majeurs comme le module de service européen de la capsule Orion et pour Ariane Group. L'entreprise a son siège à Munich en Allemagne et à Bordeaux en France, avec des bureaux supplémentaires en Italie, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nyx est conçu pour être un véhicule spatial modulaire, réutilisable et ravitaillable en orbite. Son objectif est de fournir un transport de fret abordable et durable vers et depuis les stations spatiales en orbite terrestre basse et potentiellement au-delà, y compris vers des destinations lunaires. L'entreprise a également des aspirations à long terme pour une version habitée de Nyx, ce qu'elle montrait d'ailleurs au salon du Bourget. Son démonstrateur à échelle réduite de Nyx, appelé Mission Possible, qui vise à valider les technologies clés de rentrée atmosphérique et de récupération, a été lancé depuis une Falcon 9 cette semaine, une des 70 charges utiles de la mission Transporter 14. La compagnie nous a informé que le démonstrateur a atteint avec succès son orbite, mis sous tension sa charge utile, effectué une rentrée atmosphérique et même regagné contact juste après le blackout atmosphérique. Mais hélas, a perdu le contact avec le démonstrateur avant l'amérissage. Exploration Company a mentionné qu'ils ont sans doute besoin de refaire un nouveau démonstrateur. Hyperspace, une start-up française fondée en 2019, s'apprête à lancer son démonstrateur suborbital Baguette One. Ce sera la première fois qu'une entreprise privée effectuera un lancement depuis un site d'essai de missiles en France métropolitaine, grâce à un accord avec la Direction générale de l'armement qui a été signé cette semaine. Le démonstrateur Baguette One, d'environ 10 mètres de haut, validera des technologies clés, notamment son système de propulsion hybride. Ce système est crucial pour leur futur lanceur orbital Baguette 1. Le démonstrateur est conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 300 kg dans l'espace. Le lancement est prévu pour 2026. Cette initiative représente une étape significative pour l'objectif de Hyperspace d'établir une industrie spatiale européenne souveraine, durable et innovante. Landspace, une entreprise spatiale privée chinoise, travaille sur sa fusée appelée Zhuke 3, une copie très proche du Falcon 9 de SpaceX, avec 9 moteurs, ses grilles aérodynamiques pour la réutilisabilité du premier étage et une structure en acier inoxydable. La fusée mesure environ 70 mètres de haut et 4,5 mètres de diamètre et a une capacité de charge utile de plus de 18 tonnes en orbite terrestre basse en mode réutilisable ou de plus de 21 tonnes en mode non réutilisable. Elle utilise cependant du propergol en méthane et oxygène liquide, un carburant plus respectueux de l'environnement. Cette semaine, nous avons reçu des images du premier étage du Zhuke 3, réalisant avec succès son essai moteur statique de ses 9 moteurs Tianke. Ce n'est pas le premier test que Landspace a effectué sur cette fusée. En septembre 2024, l'entreprise a réalisé avec succès un test de décollage et d'atterrissage vertical atteignant jusqu'à 10 km de hauteur. Landspace vise le vol inaugural de sa Zhuke 3 au troisième trimestre 2025, un objectif méga ambitieux à atteindre. Donc bonne chance à Landspace et merci de partager ces images avec nous. À Starbase, au site de lancement, le pas de lancement numéro 2 continue d'être assemblé, un travail de longue haleine. Au site de Massey, On peut voir l'étendue du dommage après l'explosion du Starship numéro 36
Si vous voulez voir l'explosion, regardez l'épisode de la semaine dernière. Néanmoins, cela va prendre du temps pour réparer ce site afin d'effectuer les tests cryogéniques et essais moteurs statiques du prochain Starship qui effectuera le vol d'essai numéro 10 avec son compagnon, le premier étage super lourd numéro 16. Vous vous souvenez peut-être que le 5 juin dernier, le module lunaire d'iSpace, pour sa mission baptisée Hakuto R2, a atteint la Lune avec un voyage de près de 5 mois et s'est écrasé malheureusement sur la surface lunaire. iSpace a fourni cette semaine une revue sur l'analyse technique des causes de l'accident durant la mission Hakuto R2. Voici les conclusions. iSpace a confirmé que la cause technique de l'écrasement était due à une anomalie dans l'équipement de télémétrie laser. L'examen a également confirmé que le problème n'était pas lié au logiciel de contrôle de guidage, à l'alunissage, ni causé par des anomalies dans le système de propulsion ou d'autres systèmes tels que l'alimentation électrique. iSpace a déclaré lancer une revue en externe avec des experts dans le sujet et également implémenté des améliorations supplémentaires en collaboration avec JAXA. Ils ont également ajouté qu'ils ne pensaient pas changer la date des missions 3 et 4, mais reconnaissent une augmentation du coût de leur mission par à peu près 1,5 milliard de yens ou juste en dessous de 9 millions d'euros. L'entreprise française Latitude a sécurisé son site et même son pas de lancement pour sa fusée Zephyr. La fusée sera lancée depuis l'ensemble de lancement de micro-lanceurs Diamant au centre spatial guyanais. Le pas sera opéré par Latitude en collaboration avec le CNES. Ce même site abritera la fusée Miura 5 de la compagnie espagnole PLD. Dassault Aviation développe un nouvel avion spatial nommé Véhicule orbital réutilisable de transport et d'exploration, ou Vortex en abrégé, conçu pour le transport de fret vers et depuis les stations spatiales, ainsi que pour les services en orbite. Ce projet bénéficie du soutien du ministère français des Armées, qui financera le démonstrateur Vortex-D à l'échelle 1 tiers et de l'Agence spatiale européenne. L'ESA a signé une lettre d'intention avec Dassault pour faire progresser les technologies destinées aux orbites terrestres basses, potentiellement en intégrant Vortex dans son initiative de service de retour de fret depuis les orbites terrestres basses. Le développement se fera par phase itérative avec le Vortex S à l'échelle 2 tiers et la version cargo Vortex C à grande échelle, jusqu'à même concevoir une version habitée appelée Vortex M. Le 20 juin, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission ChinaSat 9C, un satellite géostationnaire de communication pour la compagnie ChinaSat. Le 23 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 10-23. Le premier étage a volé pour la 25e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le même jour, ULA a lancé une Atlas 5 en configuration lourde depuis la Floride pour sa mission projet Kuiper 2, un lot de 27 satellites pour la constellation Internet d'Amazon en concurrence directe avec Starlink et bien d'autres. Un peu plus tard, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission multisatellitaire Transporter 14 pour orbite héliosynchrone. Parmi ces 70 charges utiles, on trouvait l'usine spatiale de Varda ainsi que le démonstrateur de capsule spatiale de l'Exploration Company. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 25 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec une capsule Dragon depuis la Floride pour la mission 4 d'Axiom Space, transportant 4 astronautes privés vers la Station spatiale internationale pour un séjour de 14 jours. L'équipage était composé de la commandante Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA, du pilote Shubhangshu Shukla de l'ISRO, du spécialiste de mission Slavoj Uznansky Winiewski de l'ESA, originaire de Pologne, et du spécialiste de mission Tibor Kapu du bureau spatial hongrois. Le premier étage a volé pour la 2e fois et a atterri de retour sur site. Quant à la capsule, c'était son premier vol, appelé Grace d'ailleurs. Ce vol a été retardé de presque 1 mois, dû à des problèmes techniques sur le premier étage du Falcon 9 pour commencer, puis à cause de fuites d'air détectées dans le module de service russe Zvezda à la Station spatiale internationale. Le même jour, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride
pour une mission Starlink Group 10-16. Le premier étage a volé pour la 20e fois et a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. Le 26 juin, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Get the Hawk Out Here. 4 satellites Hawkeyes 360 pour l'analyse géospatiale des radiofréquences, servant essentiellement à suivre les navires et à localiser les balises de détresse parmi de nombreuses autres applications. En résumé, du 1er janvier au 26 juin 2025, 138 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 92 provenaient d'une entreprise américaine et 35 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec les images des nébuleuses du Lagon et Trifide, appelées pouponnières stellaires, qui sont des régions où les étoiles se forment à partir de nuages de gaz et de poussière. Elles se situent respectivement à 5200 et 9000 années-lumière de nous, dans la constellation du Sagittaire. Ce sont les premières images de l'observatoire Vera C. Rubin du NSF-DOE au Chili. Ce nouvel observatoire a une caméra numérique la plus puissante au monde. Elles ont été composées à partir de plus de 680 expositions en un peu plus de 7 heures de temps d'observation. Donc, quel magnifique spectacle! Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.